Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre numéro de chaque week-end, le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, vous retrouverez de films tels que Fast and Furious 10, Une amie, ainsi que L'Arbre à vœux tout au long de la rubrique News. Et quant à la rubrique Gros Plan, nous recevons pour vous un cinéaste en surprise. Pour ne rien rater en ce qui concerne les très prochaines sorties en salle, vous suivrez une sélection de bandes d'annonces dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler ce numéro, nous vous brosserons le portrait de l'acteur Tom Hiddleston à la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On commence avec Fast and the Furious X, donc la 10e version de ce film. Ici, Dom et toute sa famille vont essayer de traquer les méchants, toujours dans la saga des courses automobiles. Suivez. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête ? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Après bien de missions et contre toute attente, cette fois-ci, Fast and Furious 10 nous revient tout feu tout flamme avec Dom Toretto et sa famille qui ont su déjouer et dévancer tout en surpassant les distances de tous les adversaires qui ont croisé leur route. Boum! Tu t'es construit une vie de rêve avec l'amour de ta famille. Ils sont aujourd'hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime qui émerge dans de brumes du passé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Ayant alors trouvé un revenant assoiffé de vengeance et bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi et surtout à qui Dom est jamais tenu. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais. Cependant, Dante va débusquer et traquer Dom et sa famille aux quatre coins du monde. Ainsi sera créée de nouvelles alliances dans cette nouvelle version de Fast and Furious. Mais on doit se battre. Ne jamais accepter la mort quand la douleur est due. Ça va péter! C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Coucou ma belle, on émerge? Je le crois pas, c'est une blague. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On poursuit avec un autre film, cette fois-ci un film très silencieux et très calme par rapport au précédent.
Umani est le titre de ce film. Ici, on parle d'un chef cuisinier, Gabriel Carvin. Lui, il va s'exiler au Japon pour essayer de se consacrer encore un peu plus dans la cuisine, puisqu'il est chef cuisinier. Pourquoi? Parce qu'il est atteint de quelques problèmes de santé. Suivez. Oui, de l'arôme chaleureux du pain, le parfum tourmenté des herbes fraîches qui tourbillonnent à la brise. Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. À un certain moment de sa vie, sa santé et sa vie de famille se détériorent. Ainsi, il décide de partir à l'autre bout du monde en direction du Japon. À la recherche donc d'un chef japonais qu'il avait battu à un concours de gastronomie il y a 40 ans passés. T'as bien un petit rêve qui traîne? Rien. Tu t'étais entêté à vouloir comprendre ce que c'était que cette cinquième saveur. Sans jamais y parvenir. Oh, mamie. Et ce voyage culturel et culinaire va l'emmener à faire le point sur sa vie, tout en l'offrant un poignée de bonheur au jour le jour. Il s'est tiré sans dire où il allait? Maybe au Japon. Au Japon? The next train will be tomorrow morning. En pitié. C'est un cercueil aussi. Je suis ici pour découvrir les secrets de l'umami. Il faut le trouver. Et s'il lui arrive quelque chose, comment on va faire? On va le regretter toute notre vie. Vous sentez? Ce sera un honneur pour moi que de vous aider dans votre quête. Vous êtes des grands malades, hein? Oh, ta gueule, toi, merde! Bordel! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Cherchez-vous un abri sûr, cherchez-vous où vous reposer, cherchez-vous où trouver du réconfort. Alors, n'allez pas trop loin, voyez L'Arbre à vœux, le titre même de notre film. Nous avons su bâtir notre paradis, où les animaux de toutes sortes et de toutes tailles peuvent vivre ensemble en harmonie. La cité sanctuaire. Franchement, quel ennui! Tous les animaux vivent en parfaite harmonie dans la cité sanctuaire, protégés tous par un arbre à vœux sacré. Cet arbre leur maintient à l'abri de dangers du monde extérieur. Fleur de l'arbre. J'aimerais aller explorer les terres sauvages. Ainsi, Kerry, une jeune opossum qui rêve d'aventure, alors qu'elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages qui entourent la cité sanctuaire pour réparer les dégâts qu'elle y a causés. Elle va devoir combattre l'extinction qui menace les habitants de la cité et tenter de sauver les siens. Ces deux propositions sont nazes! Nous devrons franchir les gorges quasi noires. Waouh! Afin de trouver le légendaire arbre à vœux jumeaux. C'est moi qui ouvre la voie! Je ne vois rien qui ressemble de près ou de loin à des esprits maléfiques. Restons pas là! Ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais la façon dont on s'y prend pour les réparer. Quand une famille est unie et soudée, y a pas de lézard. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et il est temps pour vous de voir sur qui nos projecteurs sont braqués dans cette rubrique Gros Plan. Lorsqu'on maquille un acteur, on ne travaille pas de la même manière au cinéma que pour le shooting photo. Contrairement à un photocall, où on a envie de sublimer l'actrice et d'être à l'écoute de ses désirs, au cinéma on travaille essentiellement un personnage. Ce qui fait en sorte que le maquillage de cinéma est un véritable travail d'équipe comprenant le maquilleur et bien d'autres métiers. Un maquilleur du cinéma doit être capable de créer un personnage par rapport au scénario, par exemple pour donner de l'impression que quelqu'un est fatigué ou pour sublimer un acteur. Le maquillage dans le cinéma sert également à corriger certaines zones de la peau. Bien que je viens à peine de commencer dans le maquillage de cinéma, ce que j'ai appris là-bas il y a
Il y a les maquillages à laquelle la personne doit avoir une apparence comme s'il était chez elle à la maison, qui doit être vraiment un maquillage très basique, comme si quelqu'un ne sait pas maquiller. Il y a le maquillage à laquelle la personne sort de chez lui pour aller, par exemple, travailler. Ça doit rester dans le naturel, mais ça doit aussi donner un maquillage jour. Et le troisième maquillage qui est dans le cinéma, c'est les effets spéciaux. Donc, il m'est arrivé dans le projet dont je suis maintenant, la demoiselle devait jouer une lesbienne et le réalisateur me dirait que de ne pas la maquiller, donc elle doit rester comme ça. Je lui ai dit, elle doit rester comme ça, mais elle doit au moins avoir un teint parfait, parce que le teint doit être parfait en fait. Le teint doit être parfait et elle doit aussi avoir un côté garçon. Et j'ai imposé un maquillage pour une lesbienne. C'était vraiment un maquillage que j'ai simplement traité les cernes et donné un ray au niveau de sourcils. L'acteur ne peut pas rester naturel parce que il doit jouer du matin. Il y a des séquences nuit et des séquences jour. Et ça se voit quand la personne n'est pas maquillée, ça se voit que la personne est fatiguée. Pour que l'acteur ne donne pas aspect fatigué, le maquillage doit toujours intervenir. La personne, quand elle est fatiguée, il a des cernes. Soit c'est noir, soit c'est rouge. Donc, s'il a déjà bonne mine et je devais lui donner un aspect fatigué, je dois travailler son teint pour lui donner un teint un peu gris. Vous voyez? C'est comme si la personne n'est pas dormi, elle a passé la nuit blanche. Il faut donner ces teints-là. Et le maquillage vient. Donc, on commence par les cernes, on renforce encore les cernes pour montrer que la personne elle est vraiment fatiguée. Et aussi, on essaye de voir son teint, donner un peu le teint gris par rapport à son... It's not all glued down yet, but it feels comfy. I don't really feel it there. C'est une cliente à moi que j'ai maquillée. Et quand on a choisi la maquilleuse qui travaillait dans le même projet, on l'a désignée comme actrice. Et on devait trouver une maquilleuse vite fait. Et la dame s'est souvenue de moi et elle a parlé au réalisateur que j'ai une fille qui maquille très très bien. Est-ce qu'on peut l'appeler dans le projet? Et la dame m'a parlé de ça. Je lui ai dit, on va me payer combien? Je dois d'abord savoir quels sont mes intérêts sur ça. Quand elle m'a parlé de mes intérêts, c'est alors que je me suis dit que je veux travailler. Et après, elle m'a dit, est-ce que tu sauras? Parce que ici, le travail, c'est pas la même chose que là où dans le milieu que tu as l'habitude de travailler. Je lui ai dit, j'ai eu à faire de photoshooting avec des gens, j'ai eu à faire de maquillage cérémonial, donc je pense que je peux aussi travailler avec vous. Dites-moi seulement comment ça se passe là-bas. Il m'a dit, il peut arriver qu'on finisse très tard et commencer très tôt.
Je lui ai dit, ok, je vais essayer. Je me suis adaptée facilement. Le problème est seulement au niveau de si la personne a mal géré son contrat, ça veut dire le contrat par rapport, le travail est beaucoup plus que le cachet. À ces moments-là, ça lèse un peu. Oui. Si tu as bien géré ton contrat, tu n'auras pas à te plaindre. Dans le monde maquillage cérémonial, il nous arrivait aussi de faire des maquillages sur le timing. On vous dit que vous avez par exemple 30 dames à maquiller pour une cérémonie et que vous devez finir ça dans moins de 2 heures. Vous avez la pression de la personne à laquelle vous maquillez et la personne qui vous a donné le projet. Donc si déjà là, j'ai gérer les 2 personnes, donc les dames et la personne qui nous a ramené le deal. Donc ça veut dire que là-bas aussi j'ai trouvé la même chose. C'était prêt. Donc pour moi c'était pas 2 choses différentes. La différence seulement est au niveau de l'heure à laquelle on finit. On connaît l'heure à laquelle on commence. L'heure à laquelle on doit finir, là, on ne connaît pas. Parce que ça dépend des acteurs. Si l'acteur n'arrive pas à bien capter son texte, à ces moments-là, ça nous complique. Le réalisateur doit refaire jusqu'à ce que l'acteur arrive à bien mémoriser son texte. À ces moments-là, on continue. Vous voyez, ça prend du temps. Mais de l'autre côté, on sait qu'on commence à 8 heures pour quitter à, par exemple, 10 heures. Vous voyez? C'est seulement ça la différence est seulement ça. Mais sinon, c'est presque la même chose. Pour moi, je peux me dire qu'on est indispensable dans le film. Parce qu'on apporte tout. Dans tous les profils à laquelle l'acteur doit donner. Nous aussi, on doit créer l'acteur selon ce que le réalisateur attend de lui. C'est ce que je peux dire. Donc, si le réalisateur veut que l'acteur soit un bourgeois, je dois lui donner un aspect visage d'un bourgeois, vous voyez? Et si l'acteur veut avoir quelqu'un qui est maladif, par exemple, l'acteur n'est pas malade, mais on doit avoir un visage d'une personne très malade. À ce moment-là, le maquillage ne peut pas être exclu. Alors on peut se poser la question de savoir, que peut-on attendre du maquilleur? Un film? La réponse, on peut tout demander et on peut s'attendre à tout d'un maquilleur cinéma qualifié. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La sélection que nous avons concoctée pour vous dans la rubrique Nouveautés est à suivre tout de suite. Capitaine Rambo? Je peux savoir ce que vous faites? J'entre dans la zone du point de saut. Je vais pouvoir collecter des données. Fury? Nika? Vous êtes là? Capitaine Rambo? Allô? Qu'est-ce que je fais là? Vous êtes Nick Fury? Salut! C'est un test pour rentrer chez les Avengers? Où est passé le capitaine Rambo? Attendez! C'est quoi ça? Bonjour. Nous aimerions voir Kamala Khan. C'est réussi le test? Bon, en clair, nos pouvoirs sont entremêlés. Moi, je peux manipuler les rayonnements lumineux, et toi... Si vous voulez, je vous montre.
Salut. Où est notre fille? Là où toi t'étais. En mode défense! Alors on est une équipe? Non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Si vous êtes amoureux du cinéma, vous connaissez sûrement Thor, le dieu du tonnerre. Aujourd'hui, dans la rubrique portrait, nous allons nous intéresser à son frère. Dans ce rôle, bien sûr, dans cet univers de Marvel, Loki. Lui, c'est le grand méchant, celui qui est le contraire même de son frère. Ce rôle est joué par Tom Hiddleston. Voici son portrait. Comme au bon vieux temps. Surprise! On va bien s'amuser. Tom Hiddleston est un acteur britannique né le 9 février 1981 à Londres en Angleterre. D'abord connu au Royaume-Uni pour son rôle dans la série télévisée Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander, où il interprète Magnus Martisson, il devient une vedette internationale de la pop culture en endossant le rôle de Loki, un super vilain emblématique de l'univers Marvel et le frère adoptif de Thor. Salut! Salut! Un vrai guerrier. En avant! Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort.
Il apparaît ainsi dans les 4 films de l'univers cinématographique Marvel centrés sur le personnage de Thor, ainsi et sera un antagoniste des Avengers dans les œuvres qui les réunissent. Tom Hiddleston interprète également Loki dans la série télévisée éponyme diffusée depuis le 9 juin 2021 sur Disney+. En dehors de l'univers cinématographique Marvel, Tom Hiddleston a alterné les apparitions dans les films indépendants tournant avec les célèbres réalisateurs tels que Woody Allen, Minuit à Paris, Steven Spielberg, Cheval de guerre, Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive et Guillermo del Toro, Crimson Peak. En 2016, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour sa performance dans la mini-série The Night Manager réalisée par Susan Bier et adaptée du roman de John le Carré. I'm the night manager. You'll be in so deep, you're worried that you'll never get out. Thieving, narcotics, murder. Boy's got talent. Jonathan is going to be staying for a while. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau magazine. Allez, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.